Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des expertes Alma de la cohorte 2026 qui va débuter en avril. Et aujourd'hui, c'est Michel qui est venu nous parler de son expertise, de sa masterclass. Bonjour Michel, bienvenue. Salut Christa, merci de me recevoir, c'est cool. Avec grand plaisir. Donc toi, tu interviendras dans le chakra du cœur. Je vais, avant qu'on te cède la parole pour te présenter, pour parler de ta masterclass, je vais présenter en quelques mots le mastermind pour les personnes qui ne connaissent pas encore le mastermind. Et ensuite, on te donnera la parole pour nous présenter ton sujet. J'ai hâte. Alors, le mastermind Alma, c'est un accompagnement pour les coachs et les thérapeutes qui souhaitent avoir une meilleure visibilité, des meilleurs outils entrepreneuriaux, tout en gardant cette dimension spirituelle. C'est un accompagnement de 7 mois qui a été construit avec 7 déesses et 7 archétypes qui ont un lien chacune avec l'entrepreneuriat. On va autant parler de motivation, de communication, de visibilité, de connexion, de communauté, de clients idéaux, de vente avec chacune de ces déesses pour pouvoir vraiment avoir une vision d'ensemble de l'entreprise, pouvoir développer son activité tout en gardant cette part énergétique et spirituelle. Et toi, Michel, tu interviens dans le chakra central, le chakra du cœur, le quatrième chakra. Ton intervention aura lieu au mois de juillet, durant l'été, et avec la déesse Istar. La déesse Istar, c'est vraiment la déesse, comme tu le partageais là en off, des opposés, mais c'est la déesse de l'amour inconditionnel, mais également du chaos, de la guerre et qui va, pour moi, et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi dans ce chakra du cœur, aller connecter à notre authenticité, à ce côté vraiment d'être autant lumière que ombre. Et on le dit, qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc vraiment de pouvoir aller connecter à ces parts-là de nous et pouvoir dans notre communication vraiment rayonner toutes ces parts et cette authenticité. Alors moi, ce que je te propose, c'est de te présenter aux auditeurs qui vont te rencontrer aujourd'hui sur cette interview, aux personnes du mastermind qui viendront à ta masterclass et de nous donner un peu de cette masterclass sans tout nous révéler. Ah, ça va être dur. Ah, ça va être dur. Non, parce qu'une fois qu'on est lancé dans le processus, ça devient absolument, absolument captivant. Donc, voilà. Oh, donc, j'y vais. Je ne sais pas combien de temps j'ai devant moi, mais on y va. Donc, quelques mots pour me présenter. En faisant cours, je suis coach certifié depuis plusieurs années maintenant. Et de plus en plus, je me spécialise et je coach des conférenciers, des speakers ou des personnes pour la prise de parole. Et au-delà de la voix, parce que ça, il y a vraiment quelque chose de très particulier avec cet outil de la voix, avec cet organe que des gens font très bien. Moi, j'ai la chance d'avoir cette sensibilité qui est de comprendre ou d'entendre les dissonances, tu sais, d'entendre quand c'est pas complètement juste. Et je le vois bien, je coach notamment les speakers des conférences TED à Genève, et souvent les sujets sont super captivants, et tout le défi, ça va être de faire en sorte que la personne porte véritablement son message, avec quelque part chacune de ses cellules, chacune des fibres de son corps. Donc, on pleure souvent, on pleure souvent dans les répétitions parce que tout d'un coup, il y a des choses qui sont touchantes, et puis j'aime bien connecter les gens à cette vérité-là qu'ils ont, quand ils ont cette vérité, quand on pose la question, mais pourquoi c'est important, pourquoi ça touche, pourquoi ce sujet, on doit l'entendre? Tout d'un coup, ben, voilà, il y a quelque chose qui s'anime. Et je pense que c'est juste et que c'est impactant quand ça vient justement de cet alignement intérieur. Mhm. Donc ça, c'est par rapport à ce que je fais. Alors maintenant, Christa, elle m'a posé un super défi parce que moi, Istar, j'étais plus sur le chakra de la gorge. Et finalement, en travaillant sur le cœur, je me suis rendu compte à quel point tout ça avait du sens.
Donc voilà, donc j'ai fait mes recherches sur Istar parce qu'elle m'était pas très très connue et effectivement, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment la reine des paradoxes. On peut parler d'amour, on peut parler de pardon, on peut parler de compassion, on peut parler de tout ça, mais effectivement, c'est la déesse de la guerre et de l'amour, de la fertilité et de la mort, de l'ordre et du désordre et en fait, tout ce qu'elle nous invite à faire, Istar, c'est de faire la paix. Mm. C'est de faire la paix. Et c'est difficile, elle est difficile à simplifier. J'ai même vu un site, et pour pas le nommer, c'était Wikipédia, où j'ai lu des pages et des pages, pas seulement sur, j'ai pas seulement été sur Wikipédia, j'ai été ailleurs aussi, où il l'appelle la bipolaire. J'étais magnifique. Franchement, si elle entendait ça aujourd'hui, elle rigolerait bien. Parce que voilà, il y a ces parts-là. Et comme tu le disais, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Si on est dans nos ombres, c'est bien qu'il y a de la lumière quelque part qui éclaire ça et qui révèle ça. Et je pense que tout le défi, quand on parle de communication, c'est de faire vraiment la paix. C'est Mm. de faire la paix, c'est de rechercher cet équilibre et de se dire, en ce moment, il y a une phrase qui est terriblement à la mode, c'est OK de pas être OK. Mais franchement, il faut que ça descende. C'est OK de pas être OK, même si ça paraît un peu nunuche à dire comme ça, c'est super intéressant. Alors moi, j'aime bien jouer avec les mots. Et puis, ce chakra du cœur, et tu l'as très bien dit déjà, il nous invite à l'équilibre parce qu'il en a trois au-dessus et trois en dessous, donc il est quand même garant de quelque chose. C'est au niveau de l'organe, et au niveau de la symbolique, c'est le principal guérisseur, le cœur. On retrouve ce mot cœur dans plein de beaux mots, notamment vainqueur, le courage qui vient de la rage quelque part au cœur, hein, le fait d'oser, accorder, être raccord, mettre du cœur à l'ouvrage. Il y a plein de belles choses qui sont associées au terme du cœur. Et pour autant, on n'est pas en train de grimper sur notre licorne à aller chevaucher un arc-en-ciel. Il y a toute une part d'ombre aussi quand on parle du cœur. On parle d'un cœur de réacteur, par exemple. On parle du cœur du problème, par exemple. Donc, il y a quand même encore cette notion de c'est quoi le cœur de tout ça, en fait? C'est quoi le noyau? C'est quoi la plus petite particule avec laquelle il faut être OK, en fait, avec laquelle il faut être en paix? Et tout le défi, ça va être bah, d'associer ces opposés. Et d'associer ces opposés, de briser quelque part les interdits, et puis aussi de prendre véritablement conscience que quand on parle d'amour, le contraire du mot amour, c'est pas la haine, le contraire du mot amour, c'est la peur. Donc ça, on va laisser diffuser un peu. C'est le contraire du mot amour, c'est la peur. Qu'est-ce qui empêche là? Avec quoi est-ce que je dois m'accorder? M'accorder, on est de nouveau au niveau du cœur pour vraiment incarner cette paix. Alors, il y a trois axes que tu proposés quelque part dans ton accompagnement. On parle de visibilité, d'alignement, pardon. On parle de s'autoriser à recevoir. On parle de lien sincère. Et ce que j'ai envie d'en dire par rapport à ça, c'est que quand on parle d'alignement, j'ai envie de dire, c'est tout le défi des architectes comment dire, et des ingénieurs, c'est de faire en sorte que, par exemple, des tours bien solides restent bien solides et ne se cassent pas la gueule au moindre mouvement de terrain. D'accord? Et l'alignement, pour moi, et je pense que pour beaucoup de femmes, c'est pas une question de dureté, c'est pas une question de solidité, c'est pas une question de se blinder comme ça, c'est une question de mouvement, c'est une question d'adaptation, c'est une question d'équilibre. Donc, il va y avoir cette notion d'équilibre pour trouver cette paix. Et cet alignement, c'est vraiment cette question qu'on peut déjà se poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie de réunir en vous pour trouver cet équilibre? Mm. On peut passer ensuite à cette notion d'équilibre sur cette notion de s'autoriser à recevoir, parce que quand on reçoit d'un côté, ça veut dire qu'on donne beaucoup de l'autre. Mm. D'accord? Et je pense que c'est une gageure pour beaucoup de femmes, et je pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront. On est, et surtout dans certains corps de métier, on est les premières à donner. Allez, prenez même. On diffuse comme ça. Prenez. Et quand il s'agit de recevoir, hmm,
on veut de l'abondance, mais franchement, comment est-ce qu'on reçoit quotidiennement? Comment est-ce qu'on reçoit? Mm. Quand on vous amène par exemple un cadeau, une boîte de chocolat, des fleurs et tout ça, est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous dire mais non, fallait pas. Comment est-ce que je coupe toutes les choses qu'on peut quelque part m'offrir? Et c'est aussi une notion bien sympa à aller explorer, que moi j'aime bien tourner, j'aime beaucoup tourner ce mot de recevoir avec se revoir. Qu'est-ce que je revois, qu'est-ce que je revisite chez moi qui me donne quelque part la, le, qui me met en paix avec cette notion de recevoir, de s'autoriser à ouvrir. Ouvrir son cœur n'est pas forcément pour donner, c'est aussi pour recevoir. Donc, s'autoriser à recevoir, c'est un vrai, vrai bon sujet par rapport à ça. Mm. Et, euh, et le dernier point, qui est ce lien sincère, j'ai envie de le mettre en lien avec une anecdote que j'ai lue il y a très longtemps de ça, que j'ai trouvée vraiment fascinante. Je raconte vite l'histoire. Au moment de la Renaissance, au moment comment dire, des statues, des maîtres artisans qui faisaient notamment des statues, il y avait beaucoup de faussaires. Et les faussaires avaient la particularité de travailler avec des matériaux qui n'étaient pas forcément des matériaux de très bonne qualité. Et ce qui se passe, c'est que quand il sculptait, à cause de la qualité des matériaux, il y avait souvent des fissures. Et il comblait les fissures avec de la cire. Et donc, les artisans véritablement, on va dire, on va dire les vrais, on va les appeler les vrais, ils se disaient, mais nous, quand on fait un produit, quand on fait une statue, on veut le garantir sans cire. Donc, c'est de là que vient le mot sincère. C'est-à-dire, il y a pas de défaut qu'on a essayé de cacher. C'est pas une question d'être parfait, c'est que l'enjeu ici, c'est qu'on n'a pas besoin de camoufler les défauts. On est dans cette forme d'authenticité. Je suis sincère, je suis comme je suis, en fait. Mm. Et donc, on parle d'alignement, on parle de recevoir, on parle de lien sincère. Tout ça, ça amène à l'authenticité. Et pourquoi c'est important pour passer un message avant qu'on parle véritablement de l'organe de la voix et de la manière et des mots qu'on va utiliser? C'est tout ce genre, c'est tous ces ingrédients-là qui vont faire en sorte que on devient le message, en fait. C'est une phrase que j'aime beaucoup, que j'avais entendue il y a longtemps aussi, c'est le message, c'est le messager. Et très souvent, moi, je trouve ça très, très percutant. Pourquoi est-ce que telle personne est la bonne personne pour parler de ça? Mm. Et c'est toute cette recherche de paix, toute cette recherche de faire la paix avec tous ces paradoxes qui fait de nous des êtres uniques, parce qu'on est chacun porté, bien sûr, par ce qui nous rend uniques et ce qu'on a envie de partager. Et puis, faire la paix, et je vais finir avec ça, être en paix, et j'aime bien jouer avec les mots, c'est permettre, on permet. On permet de s'exprimer, on permet de donner, on permet de recevoir aussi. Mais permettre, c'est mettre le Père. Et le Père, au niveau astrologique, on l'associe quand même au Soleil. Et le Soleil, au-delà de l'autorité, c'est quand même celui qui rayonne le plus fort. Mm. Donc voilà, c'est un peu le tour qu'on va faire pendant cette masterclass, c'est d'aller vraiment pousser cette réflexion sur comment est-ce que je suis en paix avec moi-même pour pouvoir après véritablement donner quelque chose sans cire. Magnifique. Ah, magnifique. Voilà, Merci beaucoup, Michel. Je me je me réjouis réjouis. de cette masterclass. C'est d'une grande richesse. On va vraiment aller travailler cette communication, communication authentique, communication sincère, aller justement jouer avec Oui, ces parts d'ombre et ces parts de lumière qu'on a pour Mm. pouvoir après les incarner et les rayonner comme tu le dis. Oui, Tout ça et trouver ce qui nous correspond, cet alignement qui c'est est ça. juste pour nous avec notre vécu, avec aussi nos zones plus sombres et de pouvoir vraiment les faire la paix avec tout ça, justement les rendre visibles et montrer cette authenticité. Et je me réjouis. Oui, Merci. moi aussi, je me réjouis beaucoup. Mais je t'en prie, en fait. Je suis super contente. Alors nous, on se retrouve au mois de juillet pour cette Juillet.
masterclass. Je te souhaite le meilleur d'ici là et encore merci d'avoir accepté de participer à Alma. On mettra sous cette vidéo tous les liens vers le mastermind et également tous les liens vers tes réseaux et ton site pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi. À bientôt. Merci beaucoup.